Imaginez pouvoir stopper un rhume avant même qu'il ne commence, en le bloquant avant qu'il ne se propage dans votre corps. Dès les tout premiers signes, vous pourriez ressentir une légère irritation dans la gorge, une douleur sourde au cou ou dans les muscles, ou des frissons inattendus. Ces sensations se manifestent lorsque votre système immunitaire vient de détecter le début d'une infection virale. La première chose à faire pour aider votre corps à réagir est de vous gargariser avec de l'eau tiède salée toutes les 30 minutes afin de freiner l'infection. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre cette méthode efficace et la pousser plus loin, en vous présentant des remèdes naturels puissants, des aliments et des nutriments qui soutiennent votre système immunitaire. Lorsqu'un virus du rhume pénètre dans votre nez ou votre gorge, il s'attache à vos cellules et commence à se multiplier. Votre système immunitaire détecte généralement ces envahisseurs en seulement 3 à 4 heures et envoie des substances chimiques pour tenter d'empêcher le virus de se répliquer. Ces substances naturelles dilatent les vaisseaux sanguins, ce qui donne à votre gorge une sensation de picotement et de chaleur. C'est souvent la raison pour laquelle vous commencez à vous sentir mal, avec des frissons, des courbatures ou une fine couche de mucus. Ces premières 24 heures sont cruciales car le virus est encore uniquement dans votre gorge et vos voies nasales et ne s'est pas encore propagé plus profondément dans les voies respiratoires et les poumons. C'est le meilleur moment pour aider votre corps à le combattre avant qu'il ne se multiplie. Une fois qu'il se propage plus profondément dans vos tissus, il faut beaucoup plus de temps à votre système immunitaire pour éliminer l'infection. C'est pourquoi le gargarisme à l'eau tiède salée est si efficace. Les virus dépendent de l'humidité présente sur les surfaces internes pour se propager. Or, l'eau salée assèche l'humidité de la gorge, du nez et de la muqueuse des sinus, ce qui aide temporairement à empêcher ces virus de se multiplier. Le sel de mer, en particulier, est souvent encore plus efficace car il a une concentration plus élevée en minéraux. Et l'acte de gargariser élimine littéralement des particules virales avant que le rhume ne s'installe complètement. Ainsi, dans les 24 premières heures d'un rhume, prenez environ 250 ml d'eau tiède et une cuillère à café de sel. Le sel celtique ou de l'Himalaya fonctionne mieux, mais vous pouvez utiliser du sel de table ordinaire si c'est tout ce que vous avez. Gargarisez-vous vigoureusement avec le mélange au-dessus d'un évier pendant environ 15 à 30 secondes, puis recrachez. Répétez ce processus toutes les 20 à 30 minutes pendant les premières heures où vous sentez un rhume arriver. Des études montrent que le gargarisme à l'eau salée élimine physiquement les particules virales de votre gorge et de vos voies respiratoires. Cela aide également à éliminer les pièges à mucus auxquels les virus s'accrochent, rendant ainsi leur réplication plus difficile. Vous pouvez également aller plus loin en nettoyant vos sinus. De nombreux virus du rhume commencent dans les voies nasales car l'intérieur du nez est plus frais, et les virus préfèrent les températures plus froides pour se répliquer. C'est exactement la raison pour laquelle les gens ont tendance à attraper plus de rhume en hiver. Cependant, un simple rinçage salin utilisant de l'eau distillée bouillie et refroidie a montré, lors d'essais cliniques, qu'il réduisait les symptômes des sinus et raccourcissait même la durée d'un rhume. Tout ce que vous avez à faire est de prendre une tasse d'eau distillée, d'y ajouter une demi-cuillère à café de sel de mer non iodé et, facultativement, 5 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour une puissance accrue. Ajoutez ces ingrédients dans un ponetti, puis, penchez au-dessus de l'évier, laissez le liquide passer par une narine et ressortir par l'autre. Faites cela toutes les 2 heures dès les premiers signes d'un rhume. Les chlorures contenues dans le sel aident vos cellules immunitaires à produire une substance chimique qui contribue à bloquer la propagation des virus. Et bien que ce ne soit pas absolument nécessaire, l'extrait de pépins de pamplemousse peut également aider à apaiser les tissus irrités. Il agit très bien avec le sel pour éliminer les germes qui se trouvent à l'intérieur du nez ou des sinus. C'est une autre raison pour laquelle vous devriez essayer de garder votre corps aussi chaud que possible. Les rhinovirus du rhume détestent la chaleur, préférant les températures plus fraîches, surtout en dessous de 33 degrés Celsius. C'est pourquoi les rhumes commencent souvent à l'intérieur de votre nez en hiver, lorsque vous respirez de l'air froid. C'est aussi pourquoi votre système immunitaire augmente votre température ou vous donne de la fièvre lorsque vous êtes malade. Il essaie d'empêcher le rhume de se propager plus profondément dans votre corps en ralentissant les enzymes virales. Ainsi, dans les 24 premières heures d'un rhume, il serait bon de rester au chaud. Portez des vêtements plus épais, utilisez des couvertures et prenez des bains et des douches chauds. La chaleur aidera à inhiber la propagation du virus vers vos poumons, puis vers le reste de votre corps. À ce stade précoce, vous voudrez également éviter les antitussifs, car la légère toux que vous avez est le moyen par lequel votre corps essaie d'expulser le virus de vos voies respiratoires. La dernière chose à faire serait donc de commencer à utiliser des siropes, des pastilles ou des mélanges contre la toux. Si le mucus s'accumule et provoque une irritation,
Vous pouvez l'encourager à sortir en plaçant délicatement votre tête au-dessus d'un bol d'eau fumante. L'inhalation de la vapeur chaude déloge le mucus et les particules virales, ce qui rend leur réplication beaucoup plus difficile. Au lieu de supprimer votre système immunitaire, vous voulez l'encourager à mieux fonctionner. C'est pourquoi il est judicieux, en hiver, de garder quelques articles dans votre garde-manger, comme de l'ail trempé dans un pot de miel. Ce remède particulier est utilisé sous différentes formes en Europe et en Asie depuis des siècles. Vous pouvez préparer ce remède et le conserver toute l'année pour des moments comme celui-ci. Prenez un bocal en verre et remplissez-le de gousses d'ail entières pelées. Couvrez-les complètement avec un bon miel brut local sans additifs. Alternativement, utilisez du miel de Manuka avec au moins 10 UMF, car ce type a une activité antimicrobienne plus forte. Conservez ce mélange dans un placard frais jusqu'à 1 an et, au premier signe de rhume, commencez simplement à manger une gousse par jour. Ou vous pouvez en prendre une gousse quotidiennement tout au long de l'hiver pour soutenir votre système immunitaire. Les composés végétaux naturels de l'ail et du miel soutiennent l'activité des cellules immunitaires de votre nez et de votre gorge, là où les virus pénètrent en premier. Et ils créent également un film apaisant qui rend plus difficile la propagation des germes. Voilà donc 5 remèdes simples pour aider à stopper un rhume avant qu'il ne commence. Mais il se passe quelque chose d'encore plus important en coulisses qui détermine si un rhume restera bénin et passera rapidement ou deviendra une maladie à part entière. Parlons de ce qui pourrait réellement aggraver un rhume. Votre système immunitaire est un ensemble de défenses innées qui protègent votre corps chaque jour. Mais certaines choses peuvent affaiblir ce système, rendant plus difficile pour votre corps de combattre un rhume. Par exemple, l'air froid de l'hiver ou le fait de rester à l'intérieur avec le chauffage peut assécher vos voies respiratoires, rendant votre mucus épais et collant et donnant plus de temps au virus pour infecter vos cellules. Manger du sucre ou des glucides raffinés peut ralentir les globules blancs pendant environ 3 à 4 heures, diminuant vos défenses contre les rhumes et vous empêchant d'absorber autant de vitamine C. Les hormones de stress peuvent également augmenter lorsque vous ne dormez pas suffisamment, ce qui peut ralentir votre système immunitaire. Une carence en certains nutriments comme le zinc ou la vitamine D peut permettre au virus de se multiplier. Et la surutilisation d'antibiotiques perturbe également vos bactéries intestinales, vous rendant plus vulnérable. Donc, si vous voulez vraiment donner à votre système immunitaire un coup de pouce supplémentaire pendant les premières 24 heures, vous pouvez également essayer des remèdes de soutien immunitaire plus puissants tels que le sureau noir, un remède naturel utilisé pour les infections respiratoires depuis plus de 2100 ans. Cela remonte en fait à la Grèce antique. Recherchez des capsules d'extrait de sureau noir qui contiennent environ 300 à 600 mg d'extrait standardisé par jour, mais évitez les sirops ou les gommes de sureau de supermarché qui contiennent beaucoup de sucre et n'auront pas le même effet. Le sureau noir contient des flavonoïdes qui se lient aux pointes virales, ce qui rend plus difficile pour eux de s'accrocher à vos cellules et de se propager. Une étude a même montré que la prise de cet extrait avant de prendre l'avion raccourcissait la durée d'un rhume chez les personnes qui en attrapaient un en vol. Une autre façon simple de soutenir votre système immunitaire à ses premiers stades est de vous assurer que vous consommez suffisamment de zinc. Chaque fois que je me sens mal, la première chose que je fais est d'essayer de manger plus de bœuf, d'huîtres, de moules et de graines de citrouille, qui sont toutes d'excellentes sources de ce minéral immunitaire clé appelé zinc. Lorsque les virus pénètrent dans votre corps, ils utilisent des enzymes de votre propre corps pour se copier et se propager. Mais avoir suffisamment de zinc aide à bloquer ces enzymes. Et il stabilise également les membranes de vos cellules de la gorge ou du nez pour aider à empêcher ces virus de s'y coller. Alternativement, les gens utilisent jusqu'à 30 mg de glycinate de zinc ou de picolinate de zinc par jour sous forme de supplément. Et vous pouvez également aider votre système immunitaire à utiliser ce zinc plus facilement en consommant plus de quercétine. La quercétine est un composé végétal naturel qui aide le zinc à pénétrer plus facilement dans les cellules lorsque votre système immunitaire détecte un virus. La plupart des gens utilisent entre 250 et 500 mg de quercétine par jour dans ce scénario, où vous pouvez simplement manger plus de canneberge, de capre et d'oignons rouges pour en incorporer davantage dans votre alimentation. Un autre nutriment important qui est parfois oublié est la vitamine D. Pendant les mois d'hiver, les gens manquent naturellement de vitamine D parce que nous avons tendance à passer plus de temps à l'intérieur et avons moins accès à la lumière du soleil. Mais la vitamine D est en fait le nutriment le plus important qui module le système immunitaire. Elle aide à resserrer les jonctions entre les cellules des voies respiratoires, ce qui rend difficile pour les virus de pénétrer votre système et de se Vous pouvez obtenir plus de vitamine D en hiver en mangeant simplement du poisson sauvage comme le saumon, le hareng et les sardines,
ou en prenant 10 000 UI sous la forme active appelée vitamine D3. Cela équivaut à passer environ 20 minutes au soleil, ce n'est donc pas une quantité aussi importante qu'il n'y paraît. Voilà, ces nutriments agissent plus profondément à l'intérieur du corps. Mais il existe aussi quelques boissons et aliments que vous pourriez vouloir essayer. Le vinaigre de cidre de pomme, par exemple, est un excellent moyen d'accélérer l'activité des cellules immunitaires. Le thé au gingembre est très apaisant pour votre gorge et vos voies respiratoires. Les champignons contiennent des bêta-glucanes qui soutiennent les cellules immunitaires qui patrouillent vos voies respiratoires. Et boire du bouillon d'os peut également vous aider à vous hydrater pendant un rhume. Mais que se passe-t-il si vous avez remarqué un rhume un peu tard? Si vous en êtes déjà à 1 ou 2 jours, ou si vous avez beaucoup de mucus épais, il y a un dernier remède que j'aimerais partager, appelé NAC. La N-acétylcystéine est un remède éprouvé qui agit comme un agent mucolytique. Brise liaison à l'intérieur des protéines du mucus afin que le mucus devienne plus fluide et plus facile à expulser. Cet acide aminé naturel est utilisé depuis des décennies en médecine respiratoire, en particulier chez les personnes atteintes de bronchite chronique et de problèmes de sinus. Les doses typiques étudiées sont comprises entre 600 et 1200 mg, 1 ou 2 fois par jour. Le NAC aide également à stimuler le principal antioxydant de votre corps, le glutathion, qui peut soutenir votre système immunitaire à travailler plus efficacement pendant votre convalescence. Pour simplifier, voici ce que je ferai personnellement pendant les 24 premières heures d'un rhume. Un gargarisme à l'eau, tiède salée, toutes les 20 à 30 minutes, pendant les premières heures. Si votre nez est bouché ou froid, utilisez un rinçage salin pour éliminer le virus avant qu'il ne se propage. Gardez le corps au chaud en utilisant des couches de vêtements, des douches chaudes et des couvertures. Et évitez de respirer l'air froid autant que possible. Essayez de dormir et de vous reposer davantage pour aider à réduire le cortisol et laisser vos défenses immunitaires faire leur travail. N'utilisez absolument pas d'antitussif, mais inhalez doucement de la vapeur pour fluidifier le mucus, avant que les virus ne puissent s'y coller. Utilisez les remèdes simples de votre garde-manger comme l'ail et le miel, le thé au gingembre, le bouillon d'os et le vinaigre de cidre de pomme. Et si vous les avez sous la main, le sureau noir, le zinc, la vitamine D et les aliments riches en quercétine peuvent tous soutenir l'immunité. Et si le mucus s'accumule déjà, le NAC peut être utilisé pour l'éliminer plus rapidement en brisant les liaisons du mucus. Si vous êtes de ceux qui ont constamment du mucus toute l'année et qui ne semblent pas disparaître, vous pourriez trouver encore plus d'informations précieuses dans la prochaine vidéo à l'écran. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente santé, prospérité et bonheur.